Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Adriana Pinat, coordonnatrice au Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie. Bienvenue. Merci pour l'invitation, Madame Miller. Ça fait plaisir. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie? Mais le centre, c'est un centre de loisirs, comme vous dites. Et là, on offre des activités physiques, des activités artistiques, activités ludiques aussi. Et on offre aussi cours de langue. Et c'est ça. Et aussi, on fait des locations de salles. Et c'est ça. Le centre, c'est pour faire des activités en général. Et il y a aussi des cours d'informatique. On fait aussi des sorties et des conférences en général. Oui. Depuis quand ça existe, le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie? Mais on vient de fêter le 50e anniversaire du centre, oui. Et on fait une belle fête, ça vient de faire. Et il y a assez d'invités, une centaine d'invités. Donc, ça se passait bien. Oui. 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 Puis, il y a plusieurs volets au centre communautaire. C'est quoi le vôtre? Le volet, moi, c'est Femmes en Action. C'est les femmes en général. C'est un projet multiculturel. On reçoit des femmes entre 30 et 80 ans. C'est pour toutes les âges. Donc, toutes les femmes sont bienvenues. Et le but du projet, c'est pour briser l'isolement des femmes. OK. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'activités que vous faites avec les femmes? Et nous, normalement, on planifie pour chaque mois les activités des femmes. Le but du projet de Femmes en Action, c'est briser l'isolement des femmes. Et on crée assez d'activités pour eux. Et on essaie de prendre l'estime de soi. Parce que ce n'est pas facile de venir. C'est pour les femmes immigrantes. Donc, on veut que prendre l'estime de soi. Parce que quand tu arrives comme immigrante, ça perd quelque chose dans les chemins de l'immigration. Donc, c'est ça. Oui. Fait que vous avez des femmes de différentes origines qui viennent au centre communautaire, hein? C'est oui. Ça, oui. Est-ce que vous avez des cours de langue, justement? Et nous, on essaie de parler en français, normalement, parce qu'il y a femmes qui viennent d'ailleurs, qui parlent en anglais, en ourdou, en espagnol. Donc, maintenant, on fait une activité en français pour eux, chaque mercredi, totalement en français. Et c'est ça, mais les activités, normalement, on essaie que c'est en français, qu'on essaie de parler, et c'est ça. Les activités qu'on faisait, c'est mardi, mercredi, jeudi. C'est entre 10h et 12h. Et avant, c'est de 10h à midi, mais ça montait le temps, parce que les femmes essaient de planifier la journée dans le centre. Donc, c'est 3 jours par semaine. Et on fait le calendrier pour que comme ça, il va avoir le temps qu'ils sont prêts à développer les activités avec nous. Et les activités, c'est un café rencontre. Et avec ça, on fait des activités artistiques. Artistiques. OK. Comme quoi? Est-ce que c'est de la peinture? C'est quoi ou juste? Mais c'est les idées de les propres femmes qu'ils faisaient avec des matériels recyclés. Oui, donc on peut faire des piñatas, par exemple. Ça dépend de l'occasion. On peut faire de la peinture. Et maintenant, on fait des bracelets, des coulis. Donc, c'est les idées des femmes qu'on développe, mais c'est avec des matériels recyclés. Oui. Puis, est-ce qu'il y a une bonne participation des femmes qui viennent à vos différents cafés-rencontres, ateliers? Oui, sûrement. Et il y a des femmes, comme je mentionnais, c'est de différents âges, mais de 30 ans à 80. Normalement, les femmes qui restent avec nous, c'est les plus âgées. Et les femmes qui ont 30 ans, nous, c'est comme un centre de référence.
parce que comme ça, on les réfère si vous continuez les études, si vous voulez faire quelques activités différentes à nous. Et les femmes qui restent avec nous, normalement, c'est les femmes des quartiers. Les femmes du quartier. Oui. Puis pour les femmes qui sont plus jeunes, est-ce que sur place, il y a une garderie pour leur permettre de participer aux activités? Mais les femmes peuvent amener les enfants avec eux, Oui. sauf s'il y a une activité en spécifique, on peut avoir un gardien pour cet enfant. Mais normalement, on reste les enfants avec nous. Et nous, le temps qu'ils prennent avec les femmes, c'est pour se relaxer de chez eux. Mais si vous voulez ramasser les enfants avec, c'est correct, c'est bienvenu. Oui. Puis probablement, vous avez des femmes que ça fait pas longtemps qui sont à Montréal, qui viennent d'arriver. Comment vous faites pour les rejoindre, ces femmes-là? Parce qu'elles sont isolées là, hein, quand elles arrivent. Comment vous y prenez pour les rejoindre? Mais normalement, c'est les bouches-oreilles. Avant, ça marchait un petit peu comme ça. Mais c'est des femmes qui arrivent normalement dans les centres pour demander l'aide. Et à la réception del centre Sainte-Catherine, réfère à les femmes en action qu'on est dedans. Et comme ça, on peut savoir, on pose quelques questions à les femmes pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils besoin. Comme ça, on peut l'aider. Ah, OK. Puis en même temps, vous leur donnez des renseignements pour différents formulaires, j'imagine, hein? Oui, exactement. Oui, mais ça dépend, c'est quoi son besoin. On le réfère à l'organisme qui le correspond. Et sinon, si juste vous brisez l'isolement pour rester avec nous. Et nous aussi, on fait une fois par mois la cuisine. OK. Donc, c'est très international. C'est un jour de rencontre vraiment idéal pour nous amuser, pour connaître la cuisine d'ailleurs. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on appelle un potluck? Non nécessairement. Non, il y a des jours qu'on fait des potluck. Oui. Oui, que chacun ramasse quelque chose vraiment de son pays, mais Oui. comme ça, on goûte à tout. Oui. Mais si on programme un jour pour faire un plat spécifique, c'est nous qui on achète tous les ingrédients. La femme, je ne sais pas si c'est de la Inde, ils donnent les ingrédients. On les prépare ensemble, on apprend à les faire et à partage à midi, on mange ensemble. Oui. Puis avez-vous des exemples de café-rencontres que vous faites? Oui, il y a des cafés-rencontres que des fois on prend un thème à l'air, on peut dire ça, et commence à parler entre les femmes. Des fois, le sujet nous aide plus de briser l'isolement des femmes, Oui. à s'exprimer de son besoin et en même temps on peut les aider. Parce que des fois on perd de parler à quelqu'un ailleurs, parce que normalement les femmes qui arrivent, il n'y a pas la famille ici. Oui. En terminant, je voudrais savoir, est-ce que les femmes doivent être membres pour pouvoir participer à vos activités ou elles peuvent venir comme elles veulent? Oui. Et juste, ça fait l'inscription de la carte de membre dans le centre Sainte-Catherine. Et presque toutes les activités avec nous, c'est gratuit. OK. On essaye de que c'est gratuit pour les femmes. Si c'est une sortie, parce qu'on fait aussi assez de sorties, les sorties traditionnelles comme la cabane sucre, les pommes, et la miel, ça dépend où est-ce qu'on planifie sortir. Et des fois, c'est juste payer moitié les femmes, moitié nous autres. Mais s'il y a une femme qui est vraiment besoin, il n'y a pas d'argent, en confidentialité, avec moi, on peut arranger ça. Oui. Ouais. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Pina, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci à vous. Ça fait plaisir. Le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie est situé au 1700 rue Amherst. Pour plus de renseignements, composez le 514-524-6626 ou visitez le www.cclsca.qc.ca.